Alors, je suis née à Vambrochy le 26/12/31. J'étais une petite crevette parce que je ne faisais pas 2 kilos, mais c'est rien, dans une boîte à chaussures, mes parents m'ont élevée. Après, j'ai sorti de la boîte quand même. Je me suis mariée avec monsieur Roland Delval, qui était boucher à Vambrochy en 1951. Mais moi, la guerre, donc, j'ai connu, j'avais 9 ans. Alors, j'étais chez mes parents, j'allais à l'école de la Providence, la seule et unique école religieuse avec des sœurs à cornettes, mais qui était vraiment très, très bonne pour l'éducation des filles, assez sévère mais bien. J'étais dans une famille très heureuse, voilà, mais avec des parents comme on pourrait avoir tous, parce que c'était des parents merveilleux. Un bistrot qui marchait bien avec un curé, un bedeau, tous les bouchers du quartier, là, ils tapaient la belote chez mes parents. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais heureuse. Alors, si on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous vous rappelez de l'année 1940? Est-ce que votre famille a été touchée, votre Alors, maison? je me souviens de beaucoup de choses parce que j'avais un père que j'adorais, qui en faisait des moteurs. Il me disait, avec tes petites mains, tu sais réussir à faire les soupapes. Et puis un beau jour, on me l'a enlevé parce qu'il est parti à la guerre. Il est parti, ma mère et moi, ben, avec mon frère, qui avait 3 ans de moins, il avait 6 ans, on a tenu le bistrot. Pour les peu d'hommes qui restaient, il n'y avait pas de femmes qui venaient au bistrot à cette époque-là. Mais bon, c'est tout. Mais de la guerre 40, ce souvenir-là, c'était le souvenir du départ de mon père, qui était vraiment pour moi un crève-cœur. Je l'avais jamais quitté en 9 ans. Et il est parti. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez comment se passe l'arrivée des Allemands, comment commence l'occupation? Alors, je me souviens de l'arrivée des Allemands parce que le café chez mes parents, ce bistrot, en haut, il y avait une très grande salle, une énorme salle. Et un jour, des Allemands sont venus en disant, Madame, on récupère la salle du haut, on y loge des soldats. Donc, ils avaient mis des matelas par terre et ils passaient par la cour qui était derrière. Et les Allemands montaient, on les entendait pam 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 pam. Nous, on se réfugiait dans la cuisine, maman et moi, on dormait dans le bistrot en bas pour pas monter puisqu'il y avait que des Allemands partout. Et c'était assez, comment je veux dire, assez douloureux parce que ils avaient tous les droits. Ils avaient tous les droits, ils arrivaient dans notre cuisine, on se réfugiait, on ne savait plus quoi faire, voilà. Et derrière chez nous, dans la cour, il y avait un presbytère, un énorme presbytère qui avait été presque classé monument historique parce qu'il était de 1500. Et dans ce presbytère, il y avait quelques pièces vacantes, donc ma mère et moi, avec mon petit frère, on se réfugiait là. Et quand il y avait des grosses bagarres entre Allemands, parce qu'ils se bagarraient tout le temps, on avait peur. Parce que c'était quand même les maîtres hein, quand ils sont arrivés. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, d'autres anecdotes marquantes pendant la période d'occupation? Bah, des grosses. Jusque ça a duré. Après, évidemment, on a eu les Allemands qui sont partis. Bon, on a eu les Américains, on a eu Hmm. les Anglais. Les Anglais qui jouaient aux fléchettes partout en mettant la tête de la reine d'Angleterre, c'était pas très charmant, mais ils jouaient aux fléchettes comme ça. Mais ils étaient chez mes parents aussi. Ils sont venus squatter le grand truc, donc ma mère et moi et mon petit frère, on a toujours été un petit peu prisonniers de toutes ces périodes quand même. Hein. Est-ce que vous avez eu connaissance du débarquement en Normandie? Mais le débarquement de Normandie, personne n'en avait entendu parler. On ne l'avait pas entendu, c'était un peu quand même une surprise. Quand on a su que, hop, paf, il y avait eu tout ça en Normandie, on a été vraiment bluffés même. Parce qu'on disait, c'est pas possible que tant d'Anglais aient réussi à venir. Voilà. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez su que les Alliés avaient débarqué? Bah, je me suis dit, mon père va rentrer. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'un jour, on a entendu une sonnette de vélo et un mouton bêlé dans la cour du bistrot. Et maman, elle m'a dit, ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un mec avec un vélo et un mouton. C'était mon père. Il s'était sauvé de où il était. Il était du côté de la Normandie. Ils avaient dû attendre là avant d'être embarqués en Allemagne. Et comme à la guerre 14, il avait 14 ans et qu'il parlait l'allemand couramment, il l'avait pris comme interprète. Donc ça lui avait donné des facilités d'attraper un vélo un jour, un mouton qui était dans une pâture, et de la Normandie jusque Vambrochy, il est revenu en vélo avec son mouton.
C'est pas beau ça? Mm. C'était un beau prisonnier de guerre qui rentrait à sa famille. Et vous Voilà. l'avez reconnu parce que vous l'aviez quand même pas Il vu était depuis... barbu, il était maigri, alors que c'était un bon vivant, c'était un bon Marcel, bon. Donc il était bien maigri, on ne l'avait pas reconnu. Maman disait, qu'est-ce que c'est de ce clochard qui va venir encore nous embêter avec tout ce qu'on a déjà? Et c'est ce clochard, c'était mon papa. Alors l'histoire du mouton, ça a fait le tour de Vambrochy, tout le monde voulait l'avoir dans une série. Et vous avez pu quand même échanger avec lui quand il était prisonnier de Pas guerre? du tout. Il n'y a Pas pas eu du de tout. lettres Ah, pas du tout. Pendant je sais pas combien de temps, parce que à ce moment-là, on n'écoutait même pas le temps, on le laissait passer. On a les gens évacués, ma mère et on a fermé le café, on est parti jusqu'au calvaire. Et arrivé au calvaire, ma mère a dit, tu te rends pas compte avec tout ce bon vin qu'il y a à la cave et tout ça, ils vont tout boire, non, on retourne. Donc on n'a pas évacué, on a pris tout pour aller jusque Hédin, on croyait retrouver le Père Lorès, et non, on n'a pas évacué, on est rentré. Tout ça parce qu'il y avait du vin dans la cave, qu'il ne fallait pas laisser quand même aux occupants, qui se seraient bien servis quand même. Hein. Alors après le débarquement en juin 44, est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement chez les Allemands? Est-ce qu'ils étaient plus nerveux? Est-ce qu'ils... Très nerveux. Parce que derrière chez nous, c'était l'avenue des Châteaux, et on appelait ça la commandanture, avec tous ces Allemands très haut gradés. Nous, on avait les soldats qui étaient au-dessus de chez nous, au-dessus de notre tête, mais tous les gros gradés étaient dans les châteaux. Ils avaient tout cassé, les meubles, ils avaient pris les châteaux en conquérant. Ils étaient vraiment très possessifs. Mais bon, c'est tout, on l'a vécu, hein. On l'a vécu, jusqu'à l'arrivée de ces super Américains avec leurs gros tanks, leurs bas nylon, leurs chewing-gum, leurs beaux casques, on les embrassait, on sautait sur le... On en a fait à ce moment-là, on n'était plus des jeunes filles de Vambrochy, on était des conquérantes. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter en détail cette journée de la libération? Est-ce que vous saviez que les Alliés allaient arriver à Vambrochy ou c'était une surprise? On l'avait entendu, et comme on habitait cette rue de Lille qui est très longue et très longue, on les a vus arriver de loin. Si bien que plus une mère ne pouvait tenir ses filles. On sautait, on dansait, on avait envie de tout. À ce moment-là, la musique américaine nous est tombée dessus, mais pour nous, on sortait pas du Jacques Brel, mais enfin, on sortait de Maurice Chevalier, des trucs comme ça. Mais là, on s'est retrouvés avec des machins sur la place, on a dansé sur la place de Vambrochy avec les Américains qui descendaient de leur tank pour nous mettre de la musique et on dansait. Ça, c'était du vrai rock. Hein. Et quand les Alliés arrivent à Vambrochy, il y a encore des Allemands? Est-ce qu'il y a des combats ou... Alors, je vais vous expliquer un truc, mais là, c'était quand même un peu dramatique. Cette maison où j'habite ici, c'est une maison dans la rue de Marquette. Et les FFI à cette époque-là, parce qu'ils s'y mettaient pour dire de libérer quand même Vambrochy, avaient un gros camion. Et ils se mettaient dans ce camion et ils sont tombés juste en face de la maison où j'habite aujourd'hui. Et ils ont réquisitionné mon père, les FFI, hein, en disant Marcel, on est en panne rue de Marquette, viens nous dépanner, prends tes outils et viens nous dépanner. Et mon père a pris ses outils et puis il est venu pour dépanner ce camion de FFI. Ils étaient une vingtaine de jeunes, des jeunes de 20 ans qui se sont fait tuer au fort. C'était dramatique. Et à un moment donné, il y en a un qui a crié « Marcel, sauve-toi, voilà les Allemands qui arrivent !» Et du côté de la rue de Quesnoy, il y avait des Allemands avec des motos, des camions et des mitraillettes. Et ils se sont mis en joue. Et le monsieur qui habitait cette maison a ouvert la porte. Mon père a sauté, il est sauté dans le canal, dans la Deule, pour pas se faire prendre. Et le camion, avec plein de jeunes qui étaient dedans, se sont fait mitrailler. Voilà, ça c'était des périodes douloureuses parce que je me suis mariée avec un Roland Delval, il avait 23 ans et moi j'en avais 20, mais à la guerre, il y a ses copains qui sont arrivés, les FFI avec leur camion, et ils ont dit Roland, allez viens, il tenait une boucherie avec sa maman, puisque lui à cette époque-là il avait 17-18 ans, et ils ont dit allez Roland viens, on va au fort du Vert-Galant et on va tuer tous les Allemands qui sont encore dans le fort. Et ma belle-mère,
ma belle-mère a dit « Non, Roland, reste ici, j'ai besoin de toi pour la boucherie. » Donc Roland s'est reculé, puis il n'a pas été. Et quand on va au cimetière de Vambrochy, quand on rentre à droite, tous les jeunes de 20 ans qui sont là sont les copains qui avaient demandé à Roland de les accompagner. S'il était, voilà, c'était quelque chose, le fort de Vergalin, il a le incroyable nombre de morts qu'il y a dans ce fort. On est celui qui a connu vraiment la guerre 40, quand on va là, on est pétrifié de voir ces appels de balles, les trous partout, et savoir que tous ces jeunes de Vambrochy, ils ont laissé leur vie. Mais alors l'anecdote que je voulais rapporter tout à l'heure d'histoire des Allemands, c'est que mes parents faisaient pas mal à manger pour les gens qui étaient encore à Vambrochy. Ils faisaient un petit restaurant de quartier, quoi. Et tous les déchets, on les donnait à un cochon qui était dans ce vieux presbytère où il y avait une cave. On avait mis le cochon parce qu'il ne devait pas faire de bruit. On n'avait pas le droit d'avoir de cochon. Et un jour, ma mère, elle a dit, écoute, ce cochon, il fait au moins 120 kilos, il faudrait le tuer. On ne peut pas continuer à le laisser grossir, il va exploser. Et mon père a dit, bah, le boucher d'Elmotte, il va venir le tuer, puis on va faire une tripée, et on va dire à tous les joueurs de cartes qui sont encore là de venir avec leurs femmes sans faire de bruit, parce qu'il y avait le couvre-feu. À 8 heures, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Et on a fait une tripée en disant aux gens, ne faites pas de bruit. Et à un moment donné, la porte s'ouvre du café qui était dans le noir, presque on mangeait les tripes dans le noir, avec une petite bougie, un officier allemand qui rentre et qui voit tous ces gens qui normalement ne devaient pas être là. Et il y a un mitron, c'est-à-dire le petit garçon qui travaillait chez le boulanger, chez le Houck, et qui dit ben, il est tout seul, on va le tuer. C'est allemand. Il dit il parle pas français, on va le tuer. Et il y en a un qui dit mais qu'est-ce qu'on va faire du corps? Il y en a un qui dit bah on va le mettre dans le puits. Il y a un gros puits là au milieu de la cour. Et il y a ma mère qui dit, mais alors ça a été un éclat de rire général. Même l'Allemand s'est mis à rire. Ma mère, elle a dit, ah non alors, avec quoi je vais cuire mes haricots, il faut toujours le puits. Et l'Allemand à ce moment-là a dit, monsieur, vous pouvez venir voir ma voiture, je suis en panne. Alors le lendemain, mon père, ma mère, tout le monde, on s'est calfeutré, on a dit, si on est bon pour la déportation. Hein. Dire des choses pareilles à un Allemand qui comprenait le français. Bon, voilà. Ça, c'était mon anecdote à peu près marrante de cette guerre. Ça a été. Après, il n'y a plus... Ah non, mais non, il a dû rigoler, ce mec, parce que c'était un officier assez haut placé, parce qu'il était bardé de trucs devant sa... On a eu peur. Mais ça s'est bien passé. Et si on revient au moment de la libération, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues? Parce qu'il y avait encore beaucoup d'hommes en stalag. Il ne restait plus personne dans les maisons. On a fait ça pendant 3-4 jours. Hein. Pendant 3-4 jours, je ne sais même pas si je suis rentrée, si ma mère s'est inquiétée où j'étais, avec qui et quoi. Mais toutes mes copines d'école, tout le monde était là. On avait 14-15 ans. Et on était libérés. Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'entendre ça, une gamine de 14 ans qui pendant presque 5 ans est restée dans des caves, dans des trucs, avoir peur. Puis tout d'un coup, pouf, c'était une véritable bouteille de champagne qu'on ouvrait. Hein. Et vous faisiez quoi alors? C'était des défilés dans la rue, des balles? On riait, on chantait, on faisait tout, on se retrouvait tous, tout le monde chantait. On chantait. Il n'y a qu'un truc qui était très, très, très douloureux, mais alors là, ça je ne l'oublierai jamais de ma vie. Je suis âgée, mais je ne l'oublierai jamais. C'était la tonte des femmes sur les marches de la mairie. Alors là, ça c'était douloureux qu'on ne pouvait pas vous imaginer. On voyait passer des dames qu'on avait vues avec leurs petits sacs, avec leurs poireaux, leurs petits trucs pendant 4-5 ans. Mais elles avaient hébergé des Allemands. Donc on les prenait pour des collabos. On les tondait. Et il y a une dame qui avait un petit château dans la rue de Quesnoy. Elle avait eu les grands chefs allemands stockés dans son beau petit château. On l'a tendue, on l'a été la chercher, on l'a pris par les cheveux jusque la mairie, on l'a tendue et quand on l'a fait repartir, elle s'est suicidée. C'était incroyable, c'était une dame très bien, qui avait été évidemment prise en otage par les Allemands au fond. Et ça, les gens étaient fous.
Les gens étaient fous. Des gens très mal vus dans Vambrochy parce que c'était des gens de méchants, des Vambrochytains. Hein. À ce moment-là, ils étaient les rois, ils venaient, ils prenaient l'essence chez mon père, ils tapaient ils étaient, voilà, c'était eux les libérateurs, alors qu'ils n'avaient rien foutu au fond. Si, les FFI qui se sont fait tuer, eux c'était des braves. Mais il y en avait d'autres. Et d'ailleurs, vous parlez de la résistance, est-ce qu'il y a les résistants que vous avez vus apparaître à la Libération, vous les aviez déjà vus ou vous avez déjà entendu parler de résistance pendant la guerre? Pas du tout. Non. Pas du tout, mais c'était eux qui avaient tout fait. C'est eux qui ont entendu ces dames d'ailleurs. Parfois on criait, nous on disait non, non, il ne faut pas faire ça, c'est dégradant, vous voyez pas. Évidemment, il y en avait évidemment qui avaient bien vécu avec des Allemands, elles étaient fières. Elles jetaient leurs cheveux en disant grâce à ça j'ai gagné du fric pendant la guerre. Quoi. Mais c'est tout, ça. Il y avait quelques dames comme ça.